Et salut les geeks et les geekettes, bienvenue dans ce 100% du mercredi, encore un petit peu patraque, hein, mais ça va déjà mieux, vous inquiétez pas. Enfin, quand même, ce matin, j'ai trouvé une ampoule, encore une autre à mon pied, et ça me gênait. Bah, j'ai fini par traîner du pied en allant voir les monteurs, parce que je les entendais plus. Et ça, c'est pas normal de plus les entendre. Je me suis aperçu qu'il y en avait qui s'étaient enfuis. Ça, je vais avoir des problèmes hein, si le service s'en aperçoit. Enfin, c'est pas grave, hein. Aujourd'hui, on aura quoi? On aura la critique de Chocobo Donjon, on aura la Minute du Geek, et puis on aura le Tokyo Café. Et tout de suite, c'est les news. Ouais, c'est ça. Nobilis a annoncé il y a quelques jours la mise à disponibilité du patch français 1.7 destiné au jeu PC King's Bounty The Legend. Pour le télécharger, rendez-vous sur le site officiel www.kings-bounty.com. D'un poids inférieur à 10 mégaoctets, ce patch corrige les risques de crash liés à l'utilisation de cartes graphiques des séries GeForce FX5 et tout un tas de petits réglages liés au gameplay du jeu, comme par exemple la capacité colère sacrée qui n'affectera plus les démons et les morts vivants de l'armée du joueur. The time is nearly at hand. A great wrong will be righted. An ancient prophecy. C'est confirmé, THQ a annoncé cette semaine la sortie française sur Xbox 360 et PS3 de Destroy All Humans – Path of the Furon, rebaptisé en France En route vers Paname. Prévu pour février 2009, ce jeu d'action sous acide vous place toujours dans la peau de l'extraterrestre teigneux et dévastateur Crypto. Mais cette fois-ci, il sera confronté à ses pairs, des clones cyborgs de Nexo, qui viennent le déranger alors qu'il gère tranquillement son casino sur Terre dans les années 70. Bien obligé de ressortir la grosse artillerie, il décide déjà d'augmenter ses pouvoirs psychiques via un entraînement chez les moines Shaolin et le maître Kung Fu Furon qui se fait appeler The Master. Doté de capacités destructrices encore plus développées, Crypto peut laisser enfin s'exprimer toute sa méchanceté en se jouant de l'espace et du temps pour dévaster une Terre une nouvelle fois victime des agissements du petit extraterrestre burtonien. Destroy all humans. Path of the Furon. No way! Dude, I heard they let you out. C'est désormais officiel, la suite de Skate, la réponse d'Electronic Arts à la série Tony Hawk d'Activision, sortira en France le 23 janvier prochain. De quoi commencer l'année avec quelques bleus virtuels. Parmi les nouveautés de ce titre au gameplay novateur, utilisant les sticks analogiques pour réaliser naturellement des figures complexes, on peut trouver un créateur de motifs. Ce dernier est en fait une application internet qui permet de personnaliser ses accessoires et ainsi de créer un skater tout à fait unique. La ville ouverte proposée par Skate 2 est toujours celle de San Vanellola, mais elle a été reconstruite pierre par pierre après avoir été ravagée 5 années auparavant par une catastrophe naturelle. De nouveaux bâtiments et spots font donc leur apparition pour permettre au joueur de relancer sa carrière de skater pro et d'essayer les nouvelles figures disponibles. Tout comme dans le dernier Tony Hawk Proving Ground, il sera désormais possible d'arranger certains décors afin de se créer Skate sous le bras, le spot ultime. Vous avez vu, c'était quand même de bien belles news. Hein. Moi, j'en ai profité un petit peu, mais je me sens pas très bien quand même. Hein. J'avais décidé d'aller rendre visite à un pote à Annecy. C'est mon premier quand même jour de congé depuis une éternité. Vous savez pas ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont arrêté à la sortie. Ils m'ont dit « Oh, la société a décidé d'interdire toute sortie. Je peux même pas passer un coup de fil. » C'est une blague ou quoi? Final Fantasy Fables, Chocobo's Dungeon est comme son nom l'indique un jeu de la série Chocobo's Dungeon. Le premier épisode avait vu le jour sur PlayStation en 1997 et reprenait quasiment trait pour trait le game system des Fushigi no Dungeon de Chunsoft. Il s'agissait d'une énième adaptation des roguelikes où PMT, porte, monstre, trésor, jeux en ASCII qui ont vu le jour il y a plus de 30 ans et qui proposaient aux joueurs d'explorer des donjons générés aléatoirement. Ce style Fushigi no Dungeon, très populaire au Japon, a été adapté à travers diverses licences comme les jeux Shilen, les spin-offs de Dragon Quest mettant en scène le marchand Torneco, ou plus récemment Pokémon. Cet épisode Wii, qui est sorti l'année dernière au Japon, arrive 10 ans après Chocobo's Dungeon 2, qui avait bénéficié d'une localisation américaine.
On retrouve d'ailleurs les personnages, monstres et éléments récurrents des anciens épisodes et des jeux estampillés Final Fantasy Fables dans une nouvelle histoire. Sid et son partenaire Chocobo sont deux chasseurs de trésors à la recherche d'un artefact mythique, le pouvoir intemporel. Ce dernier est l'élément qui permettrait à Sid de construire l'avion imaginé par son grand-père. Alors qu'ils sont sur le point de mettre la main sur l'objet tant convoité, un autre duo de chasseurs s'en empare et déclenche un vortex mystérieux. Sid et Chocobo se réveillent dans une ville inconnue, Temps Perdu. Les habitants de la ville sont régulièrement frappés d'amnésie. En effet, quiconque entend sonner la cloche de l'oubli perd la mémoire. Au même moment surgit de nulle part Raffaello, un bébé aux cheveux verts qui est capable de pénétrer dans l'esprit des gens et de leur rendre leurs souvenirs. Cela n'enchante pas vraiment les habitants qui voient dans l'amnésie la clé du bonheur. Cependant, une petite fille, Shirma, qui n'est pas de cet avis, décide d'accueillir Raffaello ainsi que les deux aventuriers dans sa maison située à l'abri du son de la cloche. À l'aide de Raffaello, Chocobo commence petit à petit à retrouver les souvenirs des gens et par la même occasion découvre la catastrophe qui a frappé l'île de Temps Perdu 50 ans plus tôt. La prise en main se fait de 3 manières différentes. En tenant la Wiimote verticalement, en la tenant horizontalement ou bien avec la manette classique. Cette dernière étant la plus confortable. Le jeu utilise le game system des Fushigi no Dungeon, à savoir l'exploration de donjons générés aléatoirement. Cela signifie que le plan, l'emplacement des ennemis et des objets change à chaque partie. On descend d'étage en étage jusqu'au dernier où se trouve le boss. Il faudra compter plusieurs dizaines d'étages pour les gros donjons avec heureusement un checkpoint tous les 10 étages. Évidemment, ces derniers sont truffés de monstres et de pièges en tout genre pour décimer le joueur. Chaque mort dans un donjon ramène Chocobo à l'extérieur, qui aura par la même occasion perdu tous les objets non équipés et tout son argent. En revanche, ce qui différencie fondamentalement ce jeu des autres Fushigi no Dungeon, comme Shilen ou Torneko, ou des roguelites dont ils sont inspirés, c'est qu'on ne recommence pas le jeu depuis le début et que l'on conserve ses points d'expérience. L'autre grande différence est l'apparition des jobs, hérités de Final Fantasy qui offrent différentes manières de jouer. Le mage blanc, capable de se soigner, est idéal pour les joueurs débutants. Par contre, sa puissance d'attaque est faible. Le mage noir est capable d'attaquer à distance à l'aide de puissants sorts, mais sa constitution est plutôt faible. Le chevalier possède des attaques très puissantes, en revanche, son niveau de nourriture baisse rapidement. Il existe d'autres jobs à débloquer au fil du jeu, comme érudit, chevalier dragon ou ninja, entre autres. Certains donjons seront plus faciles à finir avec un job adéquat, et il en va de même pour l'équipement, aussi sommaire soit-il. Chocobo peut seulement s'équiper d'une selle, de serre et d'un collier. C'est au cours de ses pérégrinations qu'il pourra dénicher des pièces aux capacités spéciales, du type résistance au feu, au poison, etc., qu'il pourra ensuite combiner et forger à sa guise. Mais revenons aux donjons eux-mêmes. Il en existe 2 types, les donjons des gardiens et les donjons du souvenir. Les premiers existent dans le monde réel et abritent le gardien d'un élément, par exemple l'eau, qu'il faudra vaincre à la fin du donjon. Les donjons du souvenir se situent dans la mémoire des gens. Chocobo peut s'y rendre à l'aide de Raffaello ou de son pendentif. À l'issue de ces derniers, on trouve une pièce de puzzle qui symbolise un souvenir. Certains de ces donjons, notamment ceux qui se situent dans l'esprit des PNJ et qui sont facultatifs par ailleurs, possèdent des règles particulières à respecter. Par exemple, traverser le donjon avec un seul point de vie, une visibilité très réduite ou encore un niveau de nourriture au plus bas. Leur difficulté est très variable, ainsi que les tactiques de progression qu'ils demandent, d'autant plus qu'il faudra laisser tous ces objets et son équipement à l'extérieur. Une fois entré dans un donjon, Chocobo dispose d'une barre de vie, de cristaux de magie OPS et d'un niveau de nourriture. Si les points de vie et les cristaux de magie se régénèrent à chaque tour, ce n'est pas le cas du niveau de nourriture qui, lui, diminue. Il faudra penser à manger des légumes, car si le niveau descend à 0, Chocobo entamera ses points de vie et se déplacera avec beaucoup de difficultés. Une carte du donjon s'affichera progressivement en bas de l'écran, indispensable pour repérer les pièges visibles, ennemis, objets et sorties. Les déplacements et les combats se déroulent au tour par tour. Un tour pour Chocobo, un tour pour l'ennemi. Si ce n'est pas visible au premier abord, les terrains sont entièrement quadrillés. La grille est activable en appuyant sur le bouton moins de la Wiimote ou Y sur la manette classique.
Cela permet d'évaluer sa distance par rapport à l'ennemi, et donc d'adapter l'attaque, mais aussi de se déplacer en conséquence. On apprendra à gérer ses déplacements dans le tutoriel et à taper dans le vide de façon à ce que l'ennemi avance et perde un tour, afin de pouvoir lancer la première attaque. Le joueur dispose bien évidemment d'une attaque de base, mais aussi de techniques spéciales et objets pour se défaire de ses ennemis. En mourant, ils peuvent laisser des points d'expérience, des jobs, de l'argent ou bien des objets qu'il faudra identifier à l'aide de lunettes spéciales ou en sortant du donjon. La recherche d'objets en tout genre tient une place importante dans le jeu, surtout pour améliorer son équipement. On peut trouver de nouvelles pièces plus adaptées qui seront beaucoup plus efficaces une fois modifiées et affûtées à la forge. Et cela n'est pas gratuit du tout, d'où la nécessité de revendre un maximum de trésors. Heureusement, on peut refaire les donjons autant de fois qu'on le souhaite, ce qui est indispensable pour gagner de l'argent, des points d'expérience, mais aussi pour leveler chaque job. L'environnement extérieur est composé de la ferme de Shirma et de la ville où l'on peut trouver les boutiques, la forge, la banque, la réserve et l'église, qui permet d'ôter les malédictions des objets. On y fera pas mal d'allers-retours pour vider ses sacoches pleines de trésors. Pour ce qui est des mini-jeux, outre la pêche, la maison du Mog abrite des bornes d'arcade sur lesquelles on pourra s'essayer à un shoot ou aux fléchettes, mais surtout à un jeu de cartes à collectionner, le Pop-Up Duel. Il s'agit en réalité du jeu de cartes qui fait office de mode combat dans les Chocobo Tales sur DS, rien de moins. Avec environ 150 cartes à collectionner que l'on trouve dans les donjons ou avec des mots de passe, les heures fileront très vite. C'est carrément un jeu dans le jeu, d'autant plus que l'on peut jouer online avec ses amis. Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon est un jeu agréable et sans prétention. Moins sévère que les dungeons RPG classiques, c'est une bonne manière de découvrir ce genre, que l'on soit néophyte ou effrayé par les Shilen ou Torneko de Chunsoft. Par contre, il est indéniable que ce type de jeu semble très répétitif aujourd'hui. Le joueur sera amené à recommencer les donjons de nombreuses fois pour gagner argent et expérience. Si les donjons obligatoires ne sont pas spécialement difficiles pour peu que l'on ait un niveau suffisant et un bon équipement, les donjons facultatifs sont beaucoup plus corsés et demandent davantage de tactique. En y rajoutant le jeu de cartes, la durée de vie se compte en dizaines d'heures. On regrettera aussi la longueur de certaines phases de dialogue inhérentes aux productions Square Enix, notamment au début du jeu. Si les textes sont entièrement traduits en français, ce n'est pas le cas du doublage américain, plutôt caricatural. Let's go, shall we? It's off to another adventure. Chocobo's Dungeon se présente finalement comme un jeu rétro, que ce soit par son game system, ses graphismes mignons et plutôt basiques, ou ses musiques très sympathiques qui sont presque toutes des remixes de la série Final Fantasy. Mais est-ce vraiment un défaut, d'autant plus qu'il s'agit du premier Chocobo's Dungeon à sortir en France? Une nouvelle version de ce jeu vient de sortir sur DS au Japon. Tsitto Chocobo no Fushigina Dungeon Toki Wasule no Meikyu DS+. On y trouve pas mal d'améliorations comme de nouveaux jobs, la possibilité de jouer avec Sid et le recentrage de l'histoire autour de ce dernier. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai entendu dire qu'il y avait Julien Pirou, il a essayé de s'échapper, et ils l'ont buté, la nuit dernière. Moi, ça va pas plus bien. Il y a tout le corps qui me brûle, ça démange, j'arrive plus à dormir, c'est horrible. Quand je me suis gratté les ganglions sur le bras, là, paf, il y a un morceau tout pourri qui est tombé. Je sais pas ce qui m'arrive, il faut quelqu'un m'aide. J'en peux plus. Aidez-moi. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Bah non. Si? Non. Si? Non. Moi je te dis que oui. Bah ta manière d'argumenter, c'est comme un nazi, t'argumentes comme les nazis. Objection! En 1990, Mike Godwin, un avocat travaillant pour l'Electronic Frontier Foundation, formule un adage qui restera connu sous le nom de loi Godwin. Dans sa forme originale, la loi Godwin stipule que plus une discussion sur Usenet dure dans le temps, plus la probabilité d'une comparaison avec Hitler et les nazis s'approche de 1. En d'autres termes, plus un débat sur Usenet, ou les forums d'aujourd'hui, traîne en longueur, plus on risque de voir un des participants tenter de décrédibiliser les arguments de l'autre en faisant une comparaison avec Hitler, le nazisme ou l'Holocauste. En France, on a même une particularité locale qui est de décerner un point Godwin quand cela arrive. Il s'agit en fait d'une tactique de rhétorique utilisée depuis les années 50, qui consiste à avancer que
En gros, si Hitler aurait aimé telle idée, alors telle idée est nécessairement le mal. Léo Strauss donnait à cette tactique le nom de reductio ad Hitlerum, puisqu'il s'agit en fait de faire dérailler le débat, donc de le réduire, en avançant un argument qui repose sur l'impact émotionnel et culturel de la comparaison. Désormais, la loi Godwin est entrée dans la culture populaire, et on l'utilise souvent en lieu et place de l'expression reductio ad Hitlerum, même en dehors des forums internet, puisqu'il y a été fait référence dans des livres, des émissions de télé ou des articles de journaux. Mike Godwin lui-même a plusieurs fois expliqué que son but n'était pas d'interdire toute comparaison avec Hitler dans les débats, seulement de faire réfléchir les utilisateurs des forums, qu'ils évitent de dresser des comparaisons mal avisées avec Hitler dans des discussions où il n'a rien à faire. Il existe des débats où l'argument est valable, le but original de la loi Godwin était donc de faire en sorte que l'argument soit réservé aux discussions où il a bien sa place. D'une manière assez amusante, la loi Godwin a eu un effet pervers au fil du temps, celui d'être brandi à son tour à tort et à travers pour décrédibiliser automatiquement les arguments d'un autre en clamant qu'il relève de la loi Godwin, même lorsque le comparatif était justifié. Une belle mise en abîme donc. C'est pourquoi je propose la loi suivante, appelons-la la loi Pirou, j'en ai toujours rêvé. Plus un débat sur un média électronique dure dans le temps, plus la probabilité de l'invocation injustifiée de la loi Godwin ou du point Godwin pour décrédibiliser l'adversaire s'approche de 1. La fièvre est tombée, ça va mieux, mais ça gratte partout. Hein. J'avais tellement faim, j'ai mangé les pizzas crues. Ça gratte. La cave, il est venu. Oh, sale tête, la cave. Tuez la cave. Délicieux, la cave. Il a chez monsieur, Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日はなんとボンズールさんが主催しているソワレに遊びに来ています。何をやってるかというと、早速突撃チェック。はい、行きますよ。もうね、なんかこんな雰囲気なんですけれども、人いっぱい。これはDHC って日本のお化粧品。フランス進出ですね、DHC。なかなか日本のこんななんかグッズなんかも買えますね。可愛いですね。皆さんご存知のピエール・エルメのこのお菓子のねコレクションミニチュアが買えるんですね。すごい可愛い。Bonsoir. Alors ici, on a présenté une sélection des vêtements et des bijoux et accessoires qu'on apporte directement du Japon nous-mêmes. Voilà. Donc dans la boutique, il y a beaucoup plus de choses et aussi du reste du monde. On n'a pas fait que Japon, mais il y a voilà, pas mal de choses. Donc des bijoux mignons, miam miam. Voilà. Et ça c'est un vrai gâteau et c'est une demoiselle qui fait des bijoux, comme vous voyez là. Qui est ici, ce soir juste derrière vous, mais on verra qui fait ceci. Il y a un pâtissier orfèvre. ではこのイベントを主催したボンズールの方にちょっとお話を伺いたいと思います。こんばんは。こんばんは。自己紹介お願いします。松本拓也です。今日のこのソワレは一体どういうソワレなんですか？今日のソワレはですね、フィギュアイラストレーターの出原幸則さんという。Perfume の曲に合わせて一体何をされるんでしょうか？お願い。それが、出原さんの展覧会の、イベントでその南平さんが飛び入りで今日このために来たというイベントです。はい。どうですか入りは？いっぱい入ってくれて最高です。今回その展覧会っていうのは今日のイベントが終わった後も続いて12月4日、アフトイズっていう、45のリュー・ドゥ・ダルボルセックで、1月の17日まで。はい、なのでちょっと面白そうだな気になったなって人はぜひぜひ展覧会にも遊びに行ってみてください。ここに2階もある
ので上にちょっと上がってみましょう。いや、なんかソワレ大人な感じのソワレですね。こういうのもたまにはいいんじゃないですか。オタクも外に出てパーティー楽しむみたいな感じで、なんかいい匂いがする。こんばんは。こんばんは。こちらは何をやってらっしゃるんですか。中川さんというお寿司の販売です。そちらは何やってるんですか。ノーライフというテレビの取材です。お安い感じですね。でフェゾナーブルなボンマッシュで、まあ残念、食べ損ねた。ありがとうございます。ノーライフ、こんばんは、bonsoir. Comment tu es venu cette soirée? Comment t'as venu? Grâce à toi en fait. Grâce à moiですね。Alors pour l'instant c'est superbe, et j'avoue ce que j'attends le plus c'est les romanesques. Depuis que je les ai vus sur No Life, j'attends que ça. ですってよ。ちょっとね、私一緒にロマネスク一緒にさんを発見したので、ちょっと突撃インタビューしたいと思います。こんばんは。こんばんは。今日は一体何をなされるんですか、ロマネスク一緒に。ロマネスク的にはちょっと今日はヤンキー風な感じに、これは違います。本当の衣装じゃなくってコンサートはちょっとヤンキーを意識した新しいリーゼント風の80年代のちょっと ロカビリーっぽい感じで。それは楽しみ。Blanc-neige, Blanc-neige, le prince Blanc-neige, la beauté, la pureté comme la neige. Blanc-neige, Blanc-neige, le prince Blanc-neige, Blanc-neige, Je me réveille avec un espresso. Secoué par le métro, je vais au bureau. À cause du surmenage, des vertiges. L'heure de déjeuner aux Champs-Élysées, à la terrasse du café-restaurant, j'ai aperçu une fille. Elle va pas tarder à voler mon cœur. Quand allez-vous, ma jolie petite fille, mademoiselle? というわけでソワレに潜入してみました。いつものねジャパンエキスポとかと違ってなかなかアーティスティックな感じで不思議なソワレでございました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。またいろんなソワレにも突撃したいと思います。ふむねカンブブレ。またのお越しをお待ちしております。La fièvre est tombée, hein. Ça gratte, ça gratte. Enfin, j'avais faim. Manger les pizzas crues, oui, oh, ça gratte, ça gratte. La cave venue. Oh, sale tête. Je l'ai tué. Délicieux, la cave. Délicieux.